Elle avait 5 mois lorsqu'elle a disparu de son berceau. L'enlèvement a ouvert les yeux d'une nation, mais les écoutes téléphoniques chez les parents a glacé le sang à tout le monde. This is what reportedly was said. Marlene, they report you saying, the baby's dead and buried, it was found because you did it. The baby's dead, no matter what you say, you just did it. And then they have another one of you later saying, a month later saying, I wish I hadn't harmed her. Cependant, un travail mal fait au moment d'intercepter les téléphones de la maison finirait par transformer cette affaire en l'un des plus terribles mystères dans l'histoire criminelle des États-Unis. All I can make of it is that the authorities had a very vivid imagination, and maybe from their years of dealing with less than desirable people, this is the scenario they came up with, or maybe they just watched too many police shows. Le 24 novembre 1997, la vie des Eisenberg a changé pour toujours. La petite et tendre Sabrina a disparu de son berceau. Personne ne savait où elle était et le désespoir a englouti ses parents. La porte de la cuisine était ouverte, tout comme la porte du garage. De plus, l'alarme n'était pas allumée et le chien de la maison n'a jamais aboyé. La scène du crime était très étrange et la police a suspecté dès le début que quelque chose n'allait pas avec les parents de la petite fille, Marlene et Steve Eisenberg. Tonight, we came here to pray for Sabrina. Tomorrow, we want to talk to the person who had Sabrina. Thank you for coming here to be with us. Le visage de Sabrina a inondé les nouvelles partout aux États-Unis. Et Marlene et Steven ont lancé une énorme campagne pour recueillir des informations et ainsi retrouver leur petite fille. This was every parent's worst nightmare. You know, over the last couple of decades, we've had lots of cases where babies went missing. Unfortunately, most of those cases are resolved, and unfortunately, in most of those cases, the baby turns out to be We just don't know here. This case was a mystery in 1997, and it's just as big a mystery today. Le monde s'est effondré sur eux et ils ne savaient pas quoi faire. When your 8-year-old son asks when the next time he can come home and see his little sister smile at him as she crawls to him, what do you say? When your loving wife wonders aloud, how could this happen to us? How do you give her the strength and the hope for the future? Mais bien sûr, les larmes et le désespoir n'ont pas fini de convaincre la police. L'histoire des Eisenberg était très peu crédible. Ils sont donc immédiatement devenus l'objet de soupçons. I think because of their story, because of statistics weighing heavily against the Eisenbergs, police, like me, raised their tentacles. It didn't fit together. All of that didn't make sense at first blush. Police then focused almost solely on the Eisenbergs. And that does make sense that they would. They went to a grand jury where, in the matter of their missing 5-month-old girl, Sabrina, they both pled the Fifth Amendment. They invoked their right to remain silent as the grand jury investigated the disappearance of baby Sabrina. L'affaire n'a montré aucune sorte de lumière. Il n'y avait aucun indice qui donnerait une piste sur l'endroit où se trouvait Sabrina. Et vraiment personne ne semblait rien savoir à ce sujet. La décision à l'époque a été simplement organiser des écoutes téléphoniques chez les Eisenberg pour voir s'ils pouvaient découvrir quelque chose. Mais il n'y avait qu'un seul problème, un très gros problème pour la police. They got a warrant, as they should have, to put in a wiretap in the Eisenberg home. Now, the wiretap existed in the bedroom, the Eisenberg's bedroom and their kitchen, where police rightfully believed that most conversations would take place.
From that point on, the case went right down the tubes because apparently on the wiretap were two rookies that had never done wiretaps before. So as the police built their case on the wiretaps, what they said they could hear, nobody else could hear that. Vous ne pouviez rien comprendre à ce qu'on entendait. Mais même ainsi, la police a construit son dossier là-dessus et on a sorti quelques déclarations qui, soi-disant, étaient sorties des téléphones sur écoute. Marlene, they report you saying, the baby's buried, it was found because you did it. The baby's no matter what you say, you just did it. Marlène et Steven ont été accusés d'obstruction et de dissimulation d'informations dans le cas de leur fille, mais aucun d'eux n'a été condamné pour ces accusations. Quant à Sabrina, 25 ans se sont écoulés et l'affaire n'est toujours pas résolue. Sa situation est encore un mystère. Les Eisenberg ont fait de leur mieux pour poursuivre les recherches et ils espèrent que leur petite fille apparaîtra. En fait, de temps en temps, ils livrent des images de ce à quoi elle ressemblerait maintenant avec presque 30 ans grâce à un logiciel qui peut montrer le développement d'une personne au fil du temps. 25 now, and you know, we've been married 36 years, and you know, it's like our family is still whole and together waiting for her to come home. And that's what we want, you know, more than anything. La vérité est que le cas de Sabrina Eisenberg a été l'une des disparitions d'enfants les plus bruyantes de son époque, jusqu'à ce que plusieurs années plus tard arrive celui de Madeleine McCann. Et ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, aucun n'est résolu.